Bonjour. Bonjour Idriss. Bonjour, bonjour. Bonjour Sidibé. Bonjour Dougues, garçon sucré. Premier. Dougues, ton nom là aussi est trop long, hein. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour ma grande sœur. Bonjour Jean-Claude, bonjour Fanta Moricone. Merci, merci ma championne, merci mon FBI, merci beaucoup, merci, merci. Merci. Oui, ça va, Dieu merci, ça va. Merci ma grande sœur, merci, qui te bénisse toi aussi pour tes prières, pour ton soutien, vraiment merci, merci pour tout. Bonjour à tous, bonjour, 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 vous qui êtes présents. Alors, on va se connecter, on va inviter nos amis et puis on va commencer. J'espère que j'ai préparé ce que je dois vous présenter, j'espère que ça va marcher, tout va aller pour le mieux. Ah, Dougues, je t'ai manqué, mais et pourtant je suis là tous les 2 jours. J'étais là avant-hier. Ben merci que je t'ai manqué. Je suis là, tout va bien. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est bon? Oui, mettez beaucoup de cœur, Idriss. Mettez vraiment beaucoup de cœur parce que vous savez, nous sommes dans une bataille de communication. Et nos adversaires ne lâchent pas. Donc, nous aussi, on va se permettre de ne rien lâcher. On va se permettre de ne rien lâcher. On va leur démontrer que c'est chez nous qu'il y a la solidarité. Ce n'est pas chez eux. Donc, vous allez mettre assez de cœur. Vous allez soutenir la vidéo pour qu'elle arrive à son terme. Alors, invitez vos amis. Merci. Merci, merci. Bonjour, bonjour. Port de pêche. Vous aussi, vous avez les noms des... Ça fait d'être un avatar, là. C'est ça qui est compliqué comme ça. Vous voyez comment ne pas être vrai, là, c'est compliqué. Tu t'en cherché un nom jusqu'à compliqué comme ça. Alors que si tu mettais ton propre nom, c'était au calme. C'était sans pression. Tu vois? Oui, bonjour, bonjour, bonjour. Je ne sais pas si vous avez une très belle image de moi. Je ne sais pas si c'est pas sombre ou si c'est trop clair. Parce que le temps est bizarre. Tantôt, il y a un peu de soleil qui veut sortir. Tantôt, il fait sombre, il veut pleuvoir. Donc, ça fait que on a des éclairages bizarres. Est-ce que l'éclairage est bon? Bon, on me dit que le son est bon. Mamadou me dit que le son est bon. Je t'aime très fort. Oui, moi aussi, je t'aime très fort. Moi aussi, je vous aime. Vous ne pouvez pas vous imaginer l'amour que j'ai pour vous. C'est pourquoi je me donne du temps de pouvoir venir vous parler. Stéphane Lobo, bonjour. Bonne journée à toi. Bon week-end aussi à toi. Merci, merci d'être là. Sekou Ouattara, merci. Bonjour, Petit Laurent. Bonjour, 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 bonjour. Vous me connaissez déjà, hein? Mais c'est pas grave, on va se représenter pour les nouvelles personnes. Et comme je vous disais, il faut aller vous abonner sur la chaîne YouTube. J'ai fait toutes les manœuvres qu'il faut, mais il paraît que YouTube me dit qu'il faut forcément que vous mettez votre adresse mail et votre mot de passe avant d'être abonné à ma chaîne. Pour l'instant, c'est comme ça, il n'y a pas d'autre solution. Je vous ai interpellé ici, je vous ai demandé de venir m'aider pour que cette page soit ouverte à tous, mais personne ne m'a contacté pour pouvoir m'aider. Donc du coup, moi je me suis débrouillée, hein. Moi je ne suis pas une experte, mais je me suis débrouillée comme je pouvais et je vous ai donné ce que vous avez vu là. Donc, contentez-vous de ça. Allez vous abonner massivement à la chaîne. Abonnez-vous pour que
nous puissions atteindre le quota pour pouvoir faire des directs là-bas. Sinon, si vous savez comment ça se passe, il y en a qui m'ont envoyé des vidéos sur WhatsApp pour voir comment ça se passe pour créer une chaîne YouTube. Bon, j'ai lu, j'ai essayé de suivre un peu les instructions, mais ce n'est vraiment pas évident pour quelqu'un qui ne s'intéressait pas trop à la chose. C'est vraiment pas évident. Je voudrais bien que quelqu'un m'aide, mais vraiment m'aide sur comment on attrape un enfant par le bras pour traverser la route. C'est cette aide-là que je veux. Donc, si vous connaissez beaucoup de choses dans cette affaire de création des chaînes YouTube, des pages, des machins et tout ça, ben écoutez, moi ça ne me fait pas honte, ça ne me dérange pas. Je suis disponible parce que c'est moi qui suis dans le besoin. Donc, famille, bonjour, 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 quelle que soit votre position. Bonsoir pour certains, bonjour pour d'autres. Alors, je suis selon une série, hein, comme je vous disais, on va faire l'acte 2 de la cherté de la vie dont nous parlent les opposants. Parce qu'on a l'impression que la Côte d'Ivoire, il y a deux Côtes d'Ivoire. Il y a deux Côtes d'Ivoire. Il y a une Côte d'Ivoire où les opposants ne sont pas au pouvoir, mais ils veulent diriger. Et il y a une Côte d'Ivoire où le président Alassane Ouattara a un gouvernement chapeauté par M. Patrick Achi qui fait son travail. Et qui nous suit de près. Ne pensez pas qu'on ne nous suit pas. On nous suit de près. On s'intéresse à ce que nous disons parce qu'aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire, le gouvernement de Côte d'Ivoire a compris que les réseaux sociaux est un acte majeur dans la communication, hein, du monde. Donc, le gouvernement s'y intéresse. Ne pensez pas que le gouvernement ne s'intéresse pas à Facebook. Ils sont pleins avec nous, même s'ils ont des noms à avatar, ce qui est normal. Mais sachez que nous sommes suivis. Et parce que nous sommes suivis, nous ne devons pas dire des bêtises. Parce que nous sommes suivis, nous ne devons pas prôner la haine. Parce que nous sommes suivis, nous ne devons pas exciter nos frères qui n'ont pas la possibilité de voyager, de bouger, de sortir du pays, à aller s'affronter. Parce que nous sommes tout simplement suivis, nous devons prôner vraiment l'amour, nous devons parler de l'amour véritable. Et moi, je suis là pour ça. Mais pour que nous parlons de l'amour, nous n'allons pas laisser comme ça la communication de nos chers frères opposants. Les opposants qui ont été déchus du pouvoir et qui n'ont jusqu'à présent, qui n'ont pas encore digéré, qui n'ont pas encore compris qu'ils ne sont pas au pouvoir. C'est de ceux-là que nous allons parler et puis profiter pour parler de la cherté de la vie, comme je vous ai dit. On a essayé de prendre quelques témoignages par-ci, par-là. Et puis, on a affronté, on a comparé les prix que nous imposaient, que les prix qui circulaient sur la toile, hein, par rapport aux opposants. Parce qu'il faut le reconnaître, ce sont les opposants qui, n'est-ce pas, hein, font la manipulation. Ils font la manipulation et nous les comprenons parce qu'ils sont dans leur rôle. Ils sont dans leur rôle de dire que le président Alassane Ouattara ne va pas finir 2021. Comme l'a fait croire leur mentor, comme l'a fait croire leur petit bandit qui se promène dans tous les pays là, qui se dit qu'il est exilé, qu'il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire alors que personne ne l'empêche de rentrer en Côte d'Ivoire. Bien au contraire, on attend à ce qu'il rentre en Côte d'Ivoire pour pouvoir lui poser des questions, pour pouvoir répondre aux différentes plaintes, aux différentes condamnations qui l'attendent là-bas. C'est de ça qu'il est question. Donc, invitez vos amis et puis comme ça, nous allons parler. Nous allons parler assez rapidement. Aujourd'hui, c'est samedi. Je sais qu'il y a pas mal qui ne sont pas allés au travail. Donc, on va profiter pour que tout le monde soit connecté. Donc, continuez d'inviter vos amis et puis on va rentrer dans le vif du sujet. Oui, il faut. Nous sommes obligés, c'est un devoir, comme je disais tantôt, c'est un devoir moral pour nous, Ivoiriens, pour nous, jeunesse. C'est un devoir moral d'aller chercher l'information vraie. C'est un devoir moral d'aller confronter les dires, de confronter les dires des opposants. C'est vrai que les opposants, ils critiquent, mais ils ne critiquent pas en vain. Ils ne font pas que critiquer. En plus des critiques, ils veulent emmener le peuple de Côte d'Ivoire à se soulever contre le gouvernement, contre le président Alassane Ouattara.
C'est ça, leur vraie communication. Et depuis plusieurs mois, nous sommes en train de vous dire cela. Nous sommes en train de vous dire qu'ils n'ont pas encore digéré l'échec de leur CNT. Là. Ils n'ont pas encore digéré l'échec de ça. C'est pour ça que vous allez voir partout, aucun de leurs responsables, les opposants là, n'a levé le mot d'ordre de boycott. Ils disent que le mot d'ordre de boycott là est toujours en vigueur. C'est pour ça que Anselmo Bru cherche par tous les moyens, il cherche ce qu'il faut pour que ce boycott là revienne, pour que ce boycott soit mis en exécution. Mais nous, jeunesse de Côte d'Ivoire, nous qui voulons la paix, nous sommes là pour, n'est-ce pas, alerter la population. Nous sommes là pour vous éclairer. Nous sommes là pour vous vraiment prévenir, pour vous mettre en garde et pour vous dire de rester en alerte parce que le danger court toujours. Tant que le gouvernement de Côte d'Ivoire ne s'est pas arrangé pour que Soro Diom vienne répondre de ses actes en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire ne sera pas en paix. La Côte d'Ivoire aura toujours des tentatives de soulèvement, de désinformation, d'intoxication de la jeunesse. Parce que c'est de ça qu'il est question. Ils invitent la jeunesse. Ils invitent la jeunesse qu'ils n'ont pas entretenue autrefois. Ils nous invitent dans leur palabre alors qu'ils s'en foutent de nous réellement. Les opposants là. Quand il y a quelque chose, c'est sur nous qui s'appuient alors que dans la réalité, nous on ne vaut rien pour eux. On ne coûte rien pour eux. Nous ne sommes pas chers à leurs yeux. Donc nous-mêmes là, nous devons nous vendre cher. Nous-mêmes, nous devons leur dire que nous coûtons très 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 cher. Nous-mêmes là, nous devons leur dire que nous n'avons pas de prix. Voilà. Nous n'avons pas de prix. Nous avons un prix pour nos familles. Et que nous sommes plus prêts pour eux. Nous sommes plus prêts à aller dans les rues pour eux. Nous sommes là pour nous-mêmes, pour nous battre. Famille, invitez vos amis. C'est un samedi, c'est le week-end. Vous êtes là et le mercure ne monte pas. Donc, ça va être difficile. Comment on peut faire passer un message à 132 personnes? Il faut inviter vos amis. Il faut inviter vos amis. Et puis, il faut aller massivement vous abonner à ma chaîne YouTube. D'accord? Alors, donc, je vous disais que nous sommes là pour décrypter les mensonges de l'opposition. Mais surtout, ceux des cyberactivistes de Soro Diom. Surtout, les cyberactivistes de l'opposition. Aujourd'hui, ils se sont mis ensemble. Donc, on les appelle Green Team, Green Time, je ne sais pas quoi. Ils se sont tous mis ensemble. Donc, nous là, nous sommes là pour les dénoncer. Nous sommes là pour critiquer leur manipulation. Ils nous ont parlé pendant plusieurs semaines de la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Et beaucoup d'entre nous ont fait des sorties, nous avons fait des vidéos pour dire à la population ivoirienne, pour dire au peuple de Côte d'Ivoire que la cherté de la vie ne concernait pas seulement la Côte d'Ivoire. La cherté de la vie, là, ça a commencé depuis que la Covid est arrivée partout dans le monde. Donc la cherté de la vie, c'était fait mondial. C'est une situation mondiale. Ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Partout où les gens vivent, au jour d'aujourd'hui, les gens se rendent compte que la vie devient de plus en plus chère. La vie devient de plus en plus chère. Pourquoi? Chers parents, chers amis. Mais nous allons parler précisément de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire dont nous sommes originaires. La Côte d'Ivoire que nous voulons aujourd'hui comme pays de paix, pays de tranquillité. C'est ce que je dis tantôt et je le dis souvent dans mes vidéos. On peut ne pas avoir du travail. On peut ne pas vraiment être là où on devrait être. Mais on peut quand même souhaiter avoir la paix, la tranquillité. Parce que la paix et la tranquillité te permettent de réfléchir. La paix et la tranquillité te permettent d'appréhender l'avenir. Te permettent de te donner le courage de pouvoir te battre pour l'avenir. Mais si dans un pays, il n'y a pas un semblant de paix, il n'y a pas un semblant de tranquillité, qui voudra faire quoi que ce soit dans ce pays? Même ceux qui sont à l'étranger, ceux qui crient aujourd'hui, qui sont sur Facebook, qui crient là. Même que tu dois envoyer l'argent à leurs parents, ils sont hésitants. Est-ce que tu vas pouvoir encaisser cet argent-là? Est-ce que tu vas pouvoir le récupérer chez Western Union? Est-ce que ça travaille aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas de grève? Est-ce qu'il n'y a pas de machin?
Mais ça concerne tout le monde. C'est pour ça que nous tous, nous devons œuvrer pour la paix. C'est pour ça que nous tous, nous devons œuvrer pour la tranquillité. Le reste, ça va venir au fur et à mesure. Donc les opposants nous disaient quoi? Les opposants nous ont balancé une liste de l'augmentation des denrées alimentaires. Et comme moi je vous disais, on a envoyé quelques personnes sur le terrain. Donc nous on a emmené un jeune, déjà d'abord à Boaké, sur le marché de Boaké, puis à l'abattoir de Boaké, pour nous donner les prix exacts de certaines denrées alimentaires. Et ce jeune frère-là est allé d'abord dans un supermarché, et puis après, il est parti à l'abattoir. Mais pourquoi l'abattoir de Boaké? Ce n'est pas à noter si nous sommes allés à Boaké. Parce que c'est par Boaké vient tout ce qui est viande, les bœufs, les moutons, tout ce que vous pouvez vous imaginer. Parce que imaginez-vous, peuple de Côte d'Ivoire, toutes ces choses-là, nous les avons, mais nous ne les avons pas en quantité pour en faire du commerce énorme. La plupart de la viande que nous consommons vient du Mali, vient du Burkina, vient de tous ces pays qui ont été attaqués par la guerre, tous ces pays que Boko Haram est en train de déstabiliser. Et puis, en plus de tout ça, nous avons eu la Covid. Mes chers parents, chers Ivoiriens, soyons raisonnables. Soyons raisonnables, ne demandons pas l'impossible au gouvernement de Côte d'Ivoire. Si le Mali qui nous livre les bœufs, il y a Boko Haram là-bas qui met l'instabilité. En plus de Boko Haram, nous avons vu dernièrement, il y a eu la guerre là-bas. Il y a eu un coup d'État là-bas. En dehors de ça, il y a la Covid qui est venue, qui a frappé tout le monde entier. Mais le Mali n'était pas épargné. Le Mali n'a pas été épargné. Donc si les bœufs doivent quitter au Mali pour arriver en Côte d'Ivoire, il y a un transport qu'il faut payer. Il y a un transport qu'il faut payer. Et vu qu'il y a eu la maladie, ce n'est plus le même engouement. C'est-à-dire que ce n'est plus la même quantité que les gens produisaient, que les gens arrivaient à élever leur bétail pour nous en vendre en quantité. Donc la quantité a baissé. Mais quand la quantité baisse, c'est normal que le prix augmente pour faire un rattrapage de ce qu'on a perdu. Tout le monde le fait, vrai ou faux? Tout le monde le fait. Il y a certaines personnes dans leur travail, ici, leur contrat qu'ils ont signé là, quand tu ne viens pas, on te coupe ton salaire. Si tu as un justificatif de ton absence, soit on reporte ça sur tes congés payés, soit tu rattrapes ça par un autre jour, soit tu prends un RTT. Famille, il faut qu'on explique les choses aux Ivoiriens. Parce que les nombreuses crises que nous avons traversées là, les nombreuses crises qui vont arriver en Côte d'Ivoire, ceux qui vont permettre aux opposants de nous emmerder, d'emmerder le gouvernement de Côte d'Ivoire là, il faut que nous prenions de la hauteur, de l'avance pour expliquer à la population de Côte d'Ivoire. Parce que le travail que nous avons à faire, il est d'abord moral. Il faut que nous qui avons voyagé, nous qui avons quitté la Côte d'Ivoire pour aller dans certains pays européens. Moi, je ne dis pas les pays africains. Parce que les pays africains, ils ont à peu près le même système. C'est comme en Europe, les pays européens, ils ont à peu près le même système. Donc, si tu as vécu en Italie, que tu viens en France, tu n'es pas dépaysé du tout. Si tu as vécu en France, que tu vas en Angleterre, tu n'es pas dépaysé. C'est à quelques millimètres près de différence. D'accord? C'est à quelques millimètres près de différence. Donc, nous qui sommes en Europe, nous qui avons pris les bonnes choses de l'Europe, nous qui avons pris la mentalité un peu de l'Europe, nous qui sommes entre deux pays, nous qui sommes entre plusieurs pays, il est de notre devoir d'emmener le peuple ivoirien à d'abord transformer sa mentalité, à d'abord comprendre les choses avant de réagir, à d'abord comprendre les choses avant d'agir envers son frère. Parce que quand ils vont vous emmener dans les rues là, vous ne partez pas vous battre contre le vent. Vous ne partez pas contre vous. La cherté de la vie, là, c'est qui? Qui plante les aubergines? Qui plante les bananes? Qui plante les gombos? Qui plante oignons? Qui plante toutes ces choses-là pour les emmener en ville? Mais vous, jeunesse ivoirienne, vous avez quitté non seulement ça, les villages,
Si vous étiez resté dans les préfectures ou bien dans les sous-préfectures de vos régions, maintenant, vous tous là, vous dites que vous venez rester à Abidjan. Que c'est à Abidjan qu'il y a du travail. On est d'accord. Abidjan, il y a du travail. Maintenant, si tu es à Abidjan qu'il n'y a pas du travail, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Ceux qui sont en Europe là, ils devaient vous emmener vraiment de l'argent à faire par exemple des élevages. Les élevages. Aujourd'hui, on ne serait pas en train de parler de la cherté de la vie si beaucoup d'Ivoiriens s'impliquaient dans l'élevage des bœufs, élevage des moutons, élevage des porcs, élevage de tout ce que nous mangeons en Côte d'Ivoire. Mais nous avons démissionné. Le peuple ivoirien que nous sommes, nous aimons toujours ce qui vient d'ailleurs. Nous n'aimons pas ce que nous faisons nous-mêmes. Nous aimons ce qui vient d'ailleurs. Alors que ce qui vient d'ailleurs là fait une distance à son transport, à son TVA. Ce qui vient d'ailleurs là, on met une TVA là-dessus. Ce qui vient d'ailleurs, il y a le transport qui est y compris dans la vente. Ce qui vient d'ailleurs là, il y a la distance. Famille, je vais vous faire écouter le jeune frère qu'on a envoyé sur le terrain pour nous prendre le prix de l'huile parce que les gens ont trop tapé. Ils ont tapé sur l'huile. L'huile a augmenté. L'huile a 1300. L'huile est ceci. L'huile a augmenté. Donc, moi, je ne lui ai pas dit d'aller traîner n'importe comment. J'ai dit, il n'a qu'à me comparer les prix de l'huile. Vous allez écouter ce jeune frère-là. Et puis, nous allons poursuivre notre, n'est-ce pas, notre explication pour que vous compreniez mieux où est le mal, où le mal se trouve. Et qui nous empêche de respirer, qui nous empêche de vivre, qui veut forcément que la Côte d'Ivoire s'embrase là. Vous allez savoir. Et puis après, vous allez décider parce que le choix vous appartient à vous, jeunesse ivoirienne. Le choix nous appartient à nous de prendre la décision d'aller dans les rues ou pas. Écoutons ce jeune frère là. Voilà, dans le magasin de mon quartier, en tout cas précis assis depuis la France, voilà, tu vois, tu peux expédier de l'argent, on peut payer beaucoup de choses, sinon les prix sont les mêmes prix. Ça, c'est combien de litres ça? Est-ce que vous entendez? 5 litres à 5500 et demi-litre d'huile à 650. Donc 1 litre fait combien? 1200. 1 litre fait 1200. Donc ici, comme on parle là, les prix ne sont pas augmentés ici chez vous. Hein? C'est pas augmenté. Ah, d'accord. Ah, ça me rassure alors. Voilà le DG qui est là. Voilà, lui, il peut même confirmer. Voilà. Ah, ça fait peur parce que les gens... Ah, donc c'est pas augmenté. Rien n'est augmenté chez vous ici. Les sacs de riz ne sont pas augmentés. Voilà, mais est-ce qu'un sac de riz coûte combien maintenant chez vous ici? Comme avant? Ah, ça n'a rien augmenté. Voilà. Voyez, c'est précis assis depuis la France qui a délégué l'aide des Africains de venir vérifier si c'est vrai. Voilà. Oui, c'est ça, c'est ça. Non, il n'y a pas de faux coups, c'est la vérité qui est là. Voilà, c'est la vérité qui est là. Le prix n'a pas augmenté. Voilà, faut pas, on va accuser les magasins qui ont augmenté les prix. Les prix n'ont pas augmenté. Voilà, ça c'est un petit supermarché de mon quartier. Tout va bien ici, vous pouvez venir payer les choses comme vous voulez. Les riz sont là, tout est là, avec les jolies dames qui sont là, accueillantes. Voilà. Elles sont là. Voilà. Et voilà ici. Oui, on est là, on est là. Voilà, vous êtes là, rien n'a augmenté. Vous travaillez comme d'habitude. Oui, rien n'a augmenté. Ah? Nous travaillons comme d'habitude. Rien n'a augmenté. Oui, on est là. Nanga de voix. Venez. D'accord, merci beaucoup, merci infiniment. Ça nous rassure, ça rassure les Africains, ça rassure tout le monde. Ça coupait le cœur de toutes parts. Moi, j'ai dit non, je n'ai jamais entendu ça en Côte d'Ivoire, surtout dans mon quartier. Je paye toujours les choses, c'est le même prix, rien n'a augmenté. L'huile est là, le riz est là. Tout ce que vous voulez, venez payer ici. Il y en a ça, c'est bon prix. Voilà. Le nom du magasin, c'est quoi? Supermarché Nyangadi. Supermarché Nyangadi. Dieu merci. D'accord. C'est noté. Ça va arriver. Oui, famille. Je vous ai présenté cette petite vidéo-là pour vous dire qu'on envoyait des gens sur le terrain. Alors, l'huile, on nous faisait croire que l'huile était à 1300 francs. Mais vous allez voir, il n'y a pas que ce frère-là qu'on a envoyé dans un supermarché de la place. Mais il y a une autre vidéo qui a circulé. La vidéo de M. Kamangate, que vous tous vous avez vu sur Facebook. Mais cette vidéo-là, il a fait la vidéo à Carrefour. Il a fait la vidéo au supermarché Carrefour. Mais Carrefour a ses prix. C'est comme nous sommes en France ici. Quand tu vas à Carrefour, Carrefour a ses prix.
Mais quand tu vas chez l'épicier d'à côté, c'était si comme l'épicier là ne connaissait pas les prix. C'est-à-dire que le prix de l'épicier là, des fois c'est 3 fois le prix du magasin. Des fois c'est 2 fois le prix du magasin. Donc, si certains Ivoiriens ne vont pas dans les grandes surfaces, parce qu'aujourd'hui là, ce qu'on fait croire aux Ivoiriens, on fait croire aux Ivoiriens que les grandes surfaces, c'est pour les gens qui ont beaucoup d'argent. Les grandes surfaces, c'est pour les gens qui ont beaucoup de moyens. Mais c'est faux. Moi, je suis là ce soir pour vous dire que c'est faux. Les grandes surfaces, au contraire, les grandes surfaces ne mettent pas beaucoup de marge par rapport aux grossistes. C'est ceux qui vendent dans les quartiers là, qui mettent les marges. Parce que ceux qui vendent dans les quartiers là, eux, ils ont pas mal de taxes. Et ceux qui vendent dans les quartiers là, c'est des revendeurs. C'est des revendeurs, c'est des petits, on appelle ça des petits dépannages de quartier. Les petits dépannages, vous partez dans les petits dépannages de quartier, c'est normal. Si lui, c'est à Carrefour qu'il allait payer son huile à 1000 francs, mais il va venir vous vendre ça dans le quartier à 1100 francs, 1200. C'est lui qui voit. Parce qu'il sait qu'autour de lui, il n'y a pas de la concurrence. Vous allez avoir la flemme de vous lever pour aller jusqu'à Carrefour. Donc lui, s'il est parti à Carrefour, qu'il a acheté plein, il vient dans son quartier là, dans le quartier où il a regardé qu'il n'y a pas de petites boutiques à côté pour lui faire la concurrence, mais il met le prix qu'il veut. Et de 1000 francs qu'il a pris à Carrefour, il peut venir vous vendre ça à 1200, 1300. Ça dépend des quartiers, ça dépend des zones. Et ça dit que le gouvernement de Côte d'Ivoire est en train d'affamer les Ivoiriens. Et ça dit que le gouvernement de Côte d'Ivoire est en train d'augmenter, parce que ce qu'ils disent que c'est le gouvernement de Côte d'Ivoire qui fait augmenter les choses pour que les Ivoiriens meurent de faim. C'est ce que les opposants là nous disent. Hein? C'est ce que les opposants nous disent. Donc, est-ce que, famille, ce que je dis, vous ne trouvez pas ça logique que quelqu'un s'est levé, il est parti à Carrefour, il allait acheter sa marchandise, et puis il vient vendre dans le quartier. Pourquoi vous voulez qu'il ait les mêmes prix qu'il allait prendre à Carrefour? Pourquoi? Pourquoi voudrez-vous qu'il allait acheter l'huile à 1000 francs à Carrefour, qu'il lui vienne au quartier là, il vous revend ça à 1000 francs? Pourquoi? Et donc vous, c'est-à-dire que lui, il allait faire les courses à votre place. Vous n'êtes pas déplacé. Vous vous levez seulement dans votre quartier, là, vous ne payez pas de transport. Vous faites quelques pas de marche, vous partez dans son magasin et vous trouvez l'huile encore à 1000 francs. Voilà la manipulation des opposants. Ce sont des petites choses comme ça qu'ils ont récupérées pour venir étouffer les Ivoiriens. Ce sont des petites choses comme ça qu'ils ont récupérées pour venir mettre la zizanie dans la tête des Ivoiriens. Famille, nous allons aller en profondeur, nous allons continuer, parce que les opposants nous ont dit que l'huile coûtait 1300 francs. Je vous ai démontré que l'huile coûte 1000 francs. Le litre d'huile là, ça coûte 1000 francs. Les 5 litres d'huile, le bidon de 5 litres là, coûte 1200. Et 5200, famille, ça coûte 5200. Ils nous ont parlé de quoi? Ils nous ont parlé encore du riz, du sac de riz de 22 kilos qui est passé de 12 000 à 14 000 ou à 13 000 pour certains quartiers. Et donc, famille, moi, j'étais en train de vous expliquer. Pour dire, jeunesse ivoirienne, soyez concentrés. Regardez à l'horizon. Regardez à ce que le président Alassane Ouattara est en train de faire pour la Côte d'Ivoire. C'est demain que nous allons rigoler. C'est demain, c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être tout le monde ne rigole pas. Mais plus tard, nous allons voir les fruits de ce que le président Alassane Ouattara est en train de faire en Côte d'Ivoire. Nous sommes allés loin. Nous avons tellement crié fort que le gouvernement de Côte d'Ivoire a envoyé des gens pour faire des micro-trottoirs. Les micro-trottoirs pour poser des questions aux personnes lambda. Parce que quand on montre les vidéos là, les gens pensent que nous aussi, nous avons envoyé nos hommes sur le terrain pour venir donner les prix que nous souhaitons. Mais nous avons parlé tellement fort, nous avons demandé au gouvernement de Côte d'Ivoire de nous éclairer sur cette affaire. Nous avons demandé au gouvernement de Côte d'Ivoire de communiquer sur cette affaire. Donc le gouvernement de Côte d'Ivoire a fait un micro-trottoir. Moi, je vais vous faire écouter le journal télévisé. Je vais vous faire écouter, j'ai pris 2 minutes 50 secondes de cette information-là dans le journal de Côte d'Ivoire, NCI, où ils ont fait des micro-trottoirs pour poser des questions à des personnes. Vous allez écouter et puis on va poursuivre. Parce qu'il faut qu'on répète les choses pour que vous, les Ivoiriens, pour que vous, jeunesse de Côte d'Ivoire, vous n'allez pas vous donner à l'abattoir. Nous allons écouter et puis nous allons aller en profondeur.
Si vous entendez, vous me dites que vous entendez. Hein? Je vous mets la vidéo. La consommation n'est pas du goût, mais alors là, pas du tout des consommateurs qui restent impuissants face au coût élevé de la vie. La toile devient l'espace d'expression de ce ras-le-bol qui tend à se transformer en détresse. Qu'est-ce qui explique cette hausse? Cécile Tony et Télina Soro tentent d'y répondre. Est-ce que vous entendez? Les prix ne font qu'augmenter. Cette phrase sonne comme une ritournelle dans la bouche des consommateurs. Partout où on va, tout a augmenté. Sur le marché, on voit les produits alimentaires qui sont, les prix ont doublé. Trop cher, on ne peut pas payer. Le prix du kilogramme de viande a récemment atteint 3 000 francs CFA. Et pourtant, le gouvernement a pris une décision pour plafonner ce prix de 2 300 à 2 600 francs pour la viande avec hausse et de 2 700 à 2 800 francs pour la viande sans hausse. Avec cette augmentation, la plupart des ménages ivoiriens répriment leur envie de viande. Mais aujourd'hui, ils se disent aussi obligés de se priver du poisson frais ou fumé dont le coût n'est plus abordable. La dernière fois, comme ça, on est parti au marché, 10 000 francs, un poisson qui coûte 3 poissons à 500 francs est devenu un poisson à 600 francs. Avant, comme ça, chaque ingrédient du marché avec sa saison. C'est-à-dire que tu peux venir en janvier, c'est gombo, aubergine, mais ça fait un bon moment, il n'y a plus de saison. C'est le même prix qui est là. Ça fait combien de mois on est dedans? C'est le même prix. C'est un gombo à 100 francs. Les ingrédients d'assaisonnement comme les oignons ou l'ail sautillent comme des balles de tis. Un temps abordable, le mois suivant ils prennent de l'aile. Et les exemples comme ceux-ci sont légion. Sur la toile, les populations ivoiriennes sont de plus en plus mécontentes face à la surenchère des denrées. Ce document qui circule sur les réseaux sociaux faisant état du nouveau visage du marché ivoirien entre guillemets en est une parfaite illustration. Seulement, les prix ici affichés ne reflètent pas la réalité sur le terrain. Prenons l'exemple du transport. Le document nous renseigne qu'il serait passé du simple au double et pourtant le constat est tout autre. Je quitte à la 2 pour la liberté, c'est 200 francs. Non, le transport n'a pas augmenté, c'est toujours pareil quoi. Oh, vous n'entendez rien? La 2, moi je vais par exemple au Carrefour Gare 100 francs. Et puis 100 francs. À la pompe, la valeur moyenne du prix du carburant pendant la période du 12 avril au 12 juillet 2021 est de 611 francs CFA, avec un minimum de 600 francs le 12 avril dernier et un maximum de 615 francs le 3 mai. Et à titre de comparaison, le prix moyen de l'essence dans le monde dans cette même période est de 864 francs CFA. Le carburant n'est donc pas passé du simple au double, comme nous renseigne encore ce document. Autant d'exemples qui démontrent que ce document ne présente pas le vrai nouveau visage du marché ivoirien. Mais une chose reste certaine, entre inflation et spéculation, les consommateurs ne savent plus à quel sein se vouer. Famille, je suis désolée. Cette vidéo-là, elle-même, là, elle est très basse. J'ai tout fait, mais le son ne montait pas trop fort. Mais la vidéo nous dit quoi? La vidéo nous dit que les prix que les opposants sont en train de mettre sur Facebook là n'est pas forcément la réalité. Ils ont fait des micro-trottoirs. Ils sont allés poser des questions aux gens. Vous avez entendu. Certaines personnes ont dit oui, il y a des choses qui ont augmenté. Il y a une dame qui a dit que les choses avant, c'était par saison. Les prix des choses étaient par saison. Si tu arrives là que c'est la saison du gombo, quand vous arrivez sur le marché, le gombo est moins cher. Quand c'est la saison des aubergines, quand tu arrives sur le marché, l'aubergine est moins chère. En même temps, elle nous dit que depuis quelques mois, depuis plusieurs mois, il n'y a plus de saison. Les choses sont moins chères. Les choses sont vraiment moins chères. Les choses sont chères. Il n'y a plus de saison. Mais madame, quand il n'y a plus de saison, là, ça veut dire tout simplement, c'est la nature. Soit il n'a pas plu, soit il y a quelque chose qui s'est passé dans la nature pour ne pas que vous ayez de la bonne production. Mais quand il n'y a pas de bonne production, le peu que les gens ont pu avoir, là, mais ils sont obligés de faire ça cher parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. La vidéo, on me dit que le son n'a pas été bon. Mais je ne sais pas quoi faire parce que cette vidéo-là, même si vous l'écoutez, elle est très basse. Elle est très basse. Le son est très bas. Pas du tout des consommateurs qui restent impuissants face au coût élevé de la vie. La toile devient l'espace d'expression de ce ras-le-bol. J'ai tout fait, mais cette vidéo, elle est très basse. Je ne sais pas comment faire pour vous faire plaisir, mais là, je suis désolée. Se transformer en détresse, qu'est-ce qui explique cette hausse? Cécile Tony et Télina Soro tentent d'y répondre. Voilà, c'est pour dire tout simplement que les Ivoiriens, nous c'est pas fait exprès.
Ce n'est vraiment pas fait exprès pour augmenter le prix des choses. C'est mondial. C'est partout dans le monde que les choses ont augmenté. Ça, c'est le journal de Côte d'Ivoire. Ça, c'est MCI. Et puis, allez-y sur la RTI. Vous vous êtes résignés, peuple ivoirien. Vous ne partez pas suivre la RTI. Nous avons demandé à la RTI, à chaque journal télévisé, qu'on nous mette le prix des denrées alimentaires les plus utilisés, là, qu'on nous mette les prix en direct. Qu'on nous mette les prix en direct, avant de commencer le journal ou après le journal, famille. Donc, l'État de Côte d'Ivoire est en train de travailler à cela. L'État de Côte d'Ivoire se soucie du bien-être des Ivoiriens. Peuple de Côte d'Ivoire, ne rentrez pas dans la manipulation des opposants. Les opposants, là, leur communication, comme je vous dis tous les jours, c'est l'échec de ce qu'ils ont vécu. Ils ont vécu, ça dit que leur échec de CNT, là, c'est ce qu'ils veulent forcément reproduire. Ils veulent vous emmener à vous soulever forcément. Mais les résultats, les retombées de ça, là, ils vont rien faire pour vous. Ils vont pas vous enlever du danger. Ils vont pas vous enlever du danger. Ils vont pas empêcher à ce que les personnes que vous voulez affronter là se défendent contre vous. Et s'il y a problème, vous serez seul face à vos problèmes. Non seulement ça, vous dites que vous avez faim, vous ne mangez pas, mais vous allez aller maintenant vous donner à la mort. Vous allez aller vous donner à l'affrontement. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire est en train de réhabiliter petit à petit les hôpitaux. Ce que l'opposition de Côte d'Ivoire demande à l'État de Côte d'Ivoire, eux-mêmes n'ont pas pu faire le tiers même. Ce qu'eux, ils demandent, tout ce qu'ils veulent que ça se passe rapidement, ça se passe assez rapidement là. Eux, ils n'ont pas pu faire ça. Ils n'ont pas pu réaliser quoi que ce soit. Donc eux, n'étant pas au pouvoir, ce sont eux qui veulent diriger le pouvoir à distance en nous donnant des ordres, en nous imposant une façon de fonctionner. Mais ils comptent sur qui pour le faire? Ils comptent sur vous, la jeunesse de Côte d'Ivoire. Donc ne rentrez pas dans leur jeu. Moi, je suis là pour vous dire, nous sommes allés encore plus loin. Nous sommes allés à l'abattoir. Nous sommes allés à l'abattoir pour vous dire quoi? Ici, dans le journal télévisé, on nous a dit, le kilo de viande sans os là, c'est 2800. Avec os là, c'est 2600, 2300 dans certaines zones. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez acheter la viande quand vous l'achetiez avant à 1000 francs, à 500 francs le kilo? Aujourd'hui, on est en 2021. On est en 2021. En France même, si je ne vais même pas prendre la France même c'est trop long. On est en 2021. Tout ce que je vais vous dire là, c'est vous, jeunesse de Côte d'Ivoire. Ayez de l'imagination. Ayez de l'imagination. Et puis faites des propositions à ceux qui sont en France, qui vous appellent dans les rues là. Dites-leur que vous voulez entreprendre. Dites-leur de vous donner les moyens qu'ils mettent dans les communications, qu'ils vous envoient les 10 euros, les 20 euros pour aller s'aimer la zizanie là. Dites-leur que vous avez besoin de créer des emplois. Vous avez besoin de créer vos activités. Vous avez besoin de faire de l'élevage. Vous avez besoin d'aller faire l'agriculture. Aller planter les tomates. Aller planter des aubergines. Vous allez voir qu'ils vont vous laisser tranquille. Vous allez voir qu'ils vont arrêter de vous emmerder. Parce qu'aujourd'hui, leur seule carte qu'ils jouent, ça dit qu'ils jouent à face et pile, c'est le soulèvement populaire. C'est le soulèvement populaire. Bon, la vidéo que nous avons écoutée qui n'était pas très audible, nous allons écouter cette vidéo-là de l'abattoir de Boaké. Et vous allez entendre combien coûte le kilo de viande. Bonjour grand frère, 1 kilo de viande ça fait combien? 2300. À 2300. Le prix n'a pas augmenté chez vous ici? D'abord ou bien c'est pas augmenté? C'est 2300 le kilo. Voilà, parce que les gens m'ont dit de venir vérifier. Voilà, ils voulaient payer beaucoup de viande, mais il faut que je me rassure que le prix n'a pas augmenté. Voilà, nous sommes à l'abattoir de Boaké. Voilà, directement ici. D'accord, rien n'a augmenté ici. Nous sommes avec les grands frères, avec tout le monde, avec même. Donc voilà, je suis Ahmed Ashley des Africains en Côte d'Ivoire. Voilà, donc je suis venu pour rassurer la diaspora ivoirienne. Comme président m'a demandé de venir vérifier afin qu'il puisse témoigner lui-même en question. Voilà, donc je suis là, le prix n'a pas augmenté, c'est la bonne viande en tout cas. Voilà ça. Voilà, bonne viande. Voilà, bonne viande. Le kilo à 2300. D'accord, merci infiniment. Donc je vais revenir tout à l'heure. Ok, merci bien.
Le kilo de viande à 2300. Le kilo de viande à 2300 à Boaké. Vous voulez que quand tu quittes à Boaké, tu viens à Abidjan, le kilo de viande coûte 2300 aussi à Abidjan? Famille. Si le kilo de viande coûte 2300 à Boaké, pourquoi voudrez-vous que ça coûte 2300 à Abidjan? Pourquoi voudrez-vous que ça coûte encore 2300 chez le petit vendeur du quartier? Soyez tout simplement raisonnable. C'est ce que je vous dis. En toute chose, soyez raisonnable. Faites ce que vous faites aux autres, ce que vous voudrez qu'on vous fasse. Famille, l'opposition de Côte d'Ivoire est toujours dans la manipulation. Et nous avons plein de vidéos comme ça où des gens en avaient tellement marre de la communication des opposants qu'ils sont allés eux-mêmes faire des recherches, faire des enquêtes. Eux-mêmes, ils sont allés prendre le prix des denrées alimentaires. Nous en avons plusieurs vidéos comme ça. Est-ce que vous, jeunesse de Côte d'Ivoire, vous, peuple ivoirien, est-ce que vous trouvez normal que quelqu'un quitte jusqu'à Boaké et qu'il arrive en Côte d'Ivoire, il arrive à Abidjan, hein, et qu'il vous vende la viande, le kilo de viande à 2300? La manipulation du PDCI n'a pas commencé aujourd'hui. Hein. Vous savez très bien que depuis les grandes entreprises, depuis Houphouët-Boigny, les grandes entreprises de Côte d'Ivoire qui sont un peu dans le privé, qui nous cèdent le sucre, l'huile, ces entreprises-là sont dirigées par Jean-Louis Billon. Le PDC, Jean-Louis Billon qui est associé avec M. Henri Konan Bédié, ancien président de la Côte d'Ivoire. Ces gens-là, c'est à eux appartiennent la plupart des grandes entreprises. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent mettre la pression par rapport à leurs entreprises-là, augmenter les choses, envoyer la cherté de la vie pour que la population se mette dans les rues. Cette fois-ci, ils font semblant d'être à l'écart. Mais ils sont en bas. Ce sont eux qui sont en dessous de cette manipulation-là. Ce sont eux qui sont en dessous. Monsieur Henri Konan Bédié, le PDCI, surtout, le FPI, là, je ne sais pas ce qu'ils ont créé, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont comme entreprise. Eux, ce qu'ils ont seulement là, ils ont la bouche et puis ils ont les moutons qui les suivent. C'est-à-dire ils ont des gens qui sont prêts à mourir pour eux sans réfléchir. Et puis après, à venir demander l'aide sur Facebook. Donc, comme le PDCI, il a les entreprises, et que le FPI, lui, il a du monde, le faux monde, parce que tous les vagabonds, ceux qui travaillent pas, ceux qui jouent les ludos dans les quartiers, là, ce sont eux qui supportent le FPI. À ceux-là, quand tu leur demandes arrêtez de jouer les ludos, allez dans les villages, on va vous financer pour que vous rentrez dans les brousses, pour cultiver la terre, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. C'est pour ça qu'ils sont en train de se forcer pour se mettre ensemble. Sinon, ils ne s'aiment pas. Sinon, ils n'ont même pas la même idéologie. C'est pour emmerder le peuple ivoirien. Donc, vous, jeunesse de Côte d'Ivoire, vous qui avez votre destin en main, dans vos mains, c'est à vous de dire non à ces genres de manipulation. C'est à vous de dire non à ces genres de manipulation. Si tu es à Abidjan, que tu ne peux pas payer kilo de viande à 2800, mon frère, il faut dire à ta, faut faire tout, tu vas trouver les moyens. Dis aux gens qui sont en France, qui t'appellent pour dire, faut sortir dans les rues là. Va chez Pucherie Balé. Parce que Pucherie Balé là, elle, GPS, son Guillaume lui donne de l'argent tous les fins du mois. Elle n'a pas moins de 1000 € tous les fins du mois. Pucherie Balé. C'est elle-même qui a dit ça. Qu'elle est sortie de prison là. Donc, allez voir ces personnes, elles vont vous financer. Et vos femmes vont travailler pour vous aider. Ne restez pas dans les quartiers pour jouer au ludo, pour jouer aux dames, pour jouer aux petits poteaux et puis à être aigri contre les autres. Non. Parce que si tu n'es pas aigri, que tu arrives quand même à te débrouiller le matin, si on te dit que le prix de l'huile a augmenté, tu vas chercher à comprendre pourquoi le prix de l'huile a augmenté. Tu ne vas pas te mettre là à crier au loup. Tu ne vas pas te mettre là à crier wou, wou, wou. Celui-même qui vous emmène à vouloir crier là, à vouloir être dans les rues là, M. Soro Guillaume. Mais il était le président de l'Assemblée nationale. Soro Guillaume. Ce qui nous arrive aujourd'hui là, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui là, en dehors de la pandémie là, mais Soro Guillaume, c'est lui qui était le responsable de toutes ces choses là. Qu'est-ce qu'il en a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour nous, le peuple ivoirien?
Et aujourd'hui, comme il en existe, comme il se promène, c'est aujourd'hui qu'il aime trop le peuple ivoirien. Et puis ces communicants-là vont nous intoxiquer sur la toile. Jeunesse de Côte d'Ivoire. Peuple ivoirien, moi je vous lance un appel. C'est un cri de cœur d'une sœur qui vous voit, qui voit que vous êtes en train de vous laisser manipuler. Nous insistons sur cette communication-là parce que nous savons que c'est de la pure manipulation. Nous insistons sur cette communication-là parce que nous savons que cette crise-là, elle est mondiale. Ils sont à Paris, ils ne voyagent pas. Donc ils ne savent même pas que le prix des billets d'avion, là, selon les saisons, là, ça a augmenté. Ils ne savent pas, parce qu'ils ne bougent pas, ils sont là. Il y en a qui mentent, ils disent qu'ils sont en exil. Quand bien même qu'ils ont les papiers, ils ont le passeport, ils ont tout. Et le président Alassane Ouattara a dit, vous qui êtes dans l'étranger là, rentrez. Mais ils ne veulent pas rentrer. Ils ne veulent pas aller en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Ils ne veulent pas aller en Côte d'Ivoire parce qu'ici là, ils ne travaillent pas, ils ne font rien, et puis ils ont une aide. Ils ne travaillent pas, ils ne font rien, et puis l'État de Côte d'Ivoire leur donne l'argent. C'est-à-dire, c'est nous qui avons déjà travaillé, nous qui travaillons là. On prend notre argent là et puis on leur donne ça comme RSA. Ils ne travaillent pas, ils ne foutent rien du tout. Mais ils savent que si tu vas en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ce qui les énerve, ce qui les empêche de dormir, ce qui leur donne des furons, c'est qu'en Côte d'Ivoire, si tu es paresseux, tu vas crever de faim. Parce que eux, à leur temps là, si tu es paresseux là, tu peux quand même trouver à manger en faisant la magouille. En faisant les comment on appelle ça, ceux qui font sur internet, là, en broutant, parce que c'est à leur temps qu'on a connu le broutage. C'est à leur temps que la Côte d'Ivoire est devenue numéro 1 du broutage sur Facebook. Parce qu'il n'y avait rien à faire, il n'y avait pas de boulot. Savez que là, qu'un seul monsieur, lui seul, il a sa femme à la maison, et puis il a 10 maîtresses. Donc les maîtresses, elles ne travaillent pas. Parce qu'ils vont voler l'argent du contribuable, et puis distribuer ça aux maîtresses là. Et puis elles sont dans les quartiers, elles ne travaillent pas. Elles disent qu'elles sont belles. Mais aujourd'hui, ils ont compris que depuis 10 ans, depuis 11 ans, depuis, on s'en va même dans la 12e année. Si en Côte d'Ivoire, tu es paresseux, tu ne peux pas manger. Tu ne peux pas nourrir ta famille. Tu vas crever de faim. Si tu dis que tu es parce que tu es trop belle, ceux qui sont là actuellement, là, 5 francs ne sortent pas de leur poche pour dire qu'il va prendre l'argent pour donner à une femme cadeau. Ceux-là, à leur temps, là, quand tu viens là, c'est-à-dire qu'ils ont tellement dévalorisé la femme. Quand tu viens avec des idées, quand tu viens avec des projets, au lieu de regarder le projet que tu as, ils ne vont pas regarder le projet que tu as. Ils prennent ton projet, ils prennent ton dossier, ils le regardent. Au moins, même si ton projet, ils le prenaient, qu'ils le reproduisaient pour une de ses maîtresses, tu pourrais dire que c'est la Côte d'Ivoire toujours. C'est une sœur qui l'enlevait dans la merde. Mais non, il va prendre ton projet, mettre dans son placard et puis il va te proposer ses testicules. Il prend ton projet là, il met ça en dessous de son placard et puis il te propose sa personne. C'est-à-dire qu'il te dévalorise. Il te montre que toi là, tu n'es rien. Il faut que tu te déshabilles pour que ton projet là suive son cours. Si tu n'as pas donné ton corps, ton projet ne voit pas le jour. Tu te retournes, tu viens t'asseoir en France. Tu viens travailler encore. Si tu as donné ton corps, même qu'il a pitié de toi, il va faire semblant de t'aider pour dire oui, c'est un coup, c'est un coup, c'est un coup là. Il va abuser de toi plusieurs fois. Et puis ton projet ne voit pas le jour. Quand ça voit, si tu veux que ça voie le jour, ils vont être 2, 3, 4, 5 comme ça à te proposer de se coucher avec toi avant de réaliser ton projet. Ça aussi, ça a existé à leur temps. Donc aujourd'hui là, leurs sœurs, leurs copines sont dans la merde. Elles sont sorties pleines, elles sont venues en Europe. Mais elles ne sont pas habituées à travailler. Elles ne sont pas habituées à être grouilleuses. Donc en Europe, ici, elles sont ici, ça fait 10 ans. Mais il y en a d'autres qui se cherchent encore. Il y en a plein qui n'ont pas encore eu les papiers. Parce qu'elles ne sont pas habituées à la souffrance. Ici en France, tu ne te lèves pas pour aller chercher, tu ne manges pas avec ta famille. Même ce que le blanc va te donner gratuitement, là, il faut que tu te lèves pour aller chercher au resto du cœur. S'il n'y a pas le resto du cœur dans ton quartier, tu vas aller dans un autre quartier, c'est-à-dire tu vas prendre des métros et puis aller chercher ça là-bas et puis venir. Mais si tu es flemmade, que toi ton souci là c'est rester à la maison et puis dormir, puis les gens vont faire les choses pour toi, mais tu ne vas pas manger. Tu ne vas pas manger. Donc allez leur dire, le temps où ils proposaient leur sexe aux gens là, ce temps-là est passé. Ils ne viendront pas au pouvoir pour nous étouffer avec ça. On a vécu ça en direct. Moi-même qui vous parle, j'ai été une victime de ça là plusieurs fois, à leur temps.
L'ONG Solidarité Main dans la Main que j'ai là, dont je suis la présidente, qui est créée depuis 2006. Je suis partie en Côte d'Ivoire. J'ai pris ma fille, j'ai pris mes enfants, et puis on est rentré en Côte d'Ivoire en 2008. Je suis rentrée en Côte d'Ivoire en 2008. Quand je suis rentrée en Côte d'Ivoire en 2008, c'est le père à son âme, M. Atebi, qui était le député de Yopougon. Et puis M. Bamanan Guida, qui était le maire de Yopougon. Je me suis installée à Yopougon. Et j'ai commencé à entretenir les enfants de la rue Princesse. Je faisais un repas par semaine, tous les jeudis, que je faisais un repas gratuit, comme le SAMU le fait en France. Ce que j'ai vu en France, j'étais partie pour reproduire ça en Côte d'Ivoire. Et moi, Solange, je faisais à manger aux enfants de la rue une fois par semaine, les jeudis, les enfants de la rue Princesse, là. Parce que j'habitais juste à la rue Princesse. Et je faisais ça. Mais quand je partais voir les autorités, j'ai dit, je suis venue, voici mon ONG. Déjà même, je vais faire les papiers pour que les papiers soient inscrits, pour que l'ONG soit inscrit à Abidjan. Mais dis donc, mes chers parents, mes chers frères, je suis restée en Côte d'Ivoire jusqu'à la guerre. Mon ONG n'a pas eu un seul document. Ça dit qu'un petit récépissé. Mon ONG a eu seulement récépissé de Yopougon. Mais au ministère pour aller jusqu'au ministère de l'Intérieur, là, mon ONG n'a plus eu la route. Parce que partout, le député Atebi m'emmenait. Quand il dit que non, c'est une de nos compatriotes, elle est quittée en France, elle est venue s'installer, voilà son activité, voilà ce qu'elle fait. Quand ils finissent de dire, ils disent d'accord, donne-lui ma carte de visite, qu'elle m'appelle. La soeur, il faut appeler tel jour, puis tu vas passer au bureau. Maintenant, quand je m'en vais sans le député Atebi là, on me propose deux choses. Toi, ton dossier, voilà le zizi. Si tu prends le zizi, on prend ton dossier. Tu ne prends pas le zizi, on prend ton dossier, puis on met dans le tiroir. Mon Solange, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça. Donc je suis à l'aise quand je veux parler des opposants là. Il n'y a rien dans leur camp là-bas. Il n'y a rien qu'ils vont proposer aux Ivoiriens. Même s'ils reviennent au pouvoir, ils seront dans un état d'esprit de vengeance. Comment ils ont fait, puis ils ont perdu le pouvoir sans prévenir. C'est-à-dire que sans avoir le temps de cacher les fonds, sans avoir le temps de vraiment dissimuler beaucoup de choses là. C'est ce qu'ils vont venir faire. Ils vont dire là maintenant on est au pouvoir là. Voilà comment on doit faire, voilà comment on doit faire au cas où. Mais sinon, ils n'ont pas de programme pour la jeunesse. Ils n'ont rien à nous proposer. Oui, sous Gbagbo Laurent, le président, ancien président Laurent Gbagbo là, sous lui là, moi Solange, il a été victime plusieurs fois d'abus sexuels. C'est-à-dire que les gens me proposaient à chaque fois le sexe. Ce qui a fait que je n'ai pas émergé. Je n'ai rien fait du tout avec l'ONG. Je suis partie, j'ai construit un petit salon de coiffure et puis je suis restée en Côte d'Ivoire jusqu'à ce que je revienne en France le 4 avril 2011, quand il y a eu la guerre. Ma maman a dit, mais tu ne vas pas rester là. Nous tous, on est déjà là. Quand tu as déjà les papiers de la France, retourne en France. Et puis je suis revenue en France le 4 avril 2011. Donc je suis bien placée pour parler des opposants là. Je les connais. J'étais avec eux. Donc quand je vous parle, c'est en connaissance de cause. Il n'y a rien qui puisse nous proposer. Il n'y a rien qui puisse nous proposer. Et maintenant, même s'ils reviennent au pouvoir là, déjà il y a eu plein qui sont décédés, mais ceux qui sont là actuellement, ils sont remplis de maladies. Donc ils vont verser les maladies transmissibles. C'est-à-dire que dans le corps de nos soeurs en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils vont proposer double, ils vont proposer beaucoup. Nous, les filles là vont penser que c'est de l'amour, ou bien ils sont revenus au pouvoir, les refondateurs, mais les machins et tout. Non, c'est pour vous, c'est pour verser les maladies dans vos corps. Donc si tu es une femme, si tu es un jeune garçon, c'est le moment de te mettre au travail. Pendant que le président Alassane Ouattara est là, c'est le moment de te donner de la valeur en allant travailler. C'est le moment de te donner de la valeur en réalisant tes projets. Aujourd'hui où je vous parle, je suis partie en Côte d'Ivoire. J'ai fait 4 mois en Côte d'Ivoire. En 4 mois, mon ONG a eu tous ces documents. Oui. Il me reste juste l'agrément qui va sortir dans pas longtemps. J'ai déposé mes papiers comme je les avais fait autant jadis, en 2008, étape par étape. Quand tel document sort, on m'amène dans tel ministère, on m'envoie dans tel ministère et je dépose la suite.
ainsi de suite. Aujourd'hui, l'ONG Solidarité Main dans la Mer est reconnue en Côte d'Ivoire et à son titre, à tous ces papiers. Aujourd'hui, là, il me reste mon agrément qui va sortir dans pas longtemps. Donc, quand tu compares toutes ces petites choses qui sont naturelles, que les gens devaient avoir normalement et naturellement, là, quand tu vois que l'effort que tu as fourni pour les avoir, et puis l'effort de l'autre fois que tu devrais fournir, et puis tu n'étais même pas sûr de les avoir, famille, est-ce que là, il y a Mac? Est-ce que là, il y a photo? Est-ce que là encore, il faut douter? Est-ce qu'il faut douter de ce que le président Alassane Ouattara, c'est vrai, c'est difficile. C'est un gouvernement. C'est l'État de Côte d'Ivoire. Il y avait déjà des fonctionnaires. Ce n'est pas tous les fonctionnaires qui sont morts. Et ce n'est pas parce que le président Alassane Ouattara est arrivé qu'il va enlever tous les fonctionnaires qui étaient là au temps de Gbagbo et puis il va remettre lui ses fonctionnaires. Mais la corruption là, elle existait déjà. Donc aujourd'hui, c'est petit à petit que le nettoyage est en train de se faire. Donc nous, jeunesse ivoiriens, nous devons avoir de la patience. Nous, peuple de Côte d'Ivoire, nous devons avoir de la patience parce que nous aussi, nous avons favorisé la corruption dans la vie de chaque Ivoirien. Nous avons favorisé la corruption. Ces gens-là, comme je vous disais, si moi je voulais arriver vite à mes fins, mais j'allais donner mon corps à ces personnes-là. J'allais leur donner mon corps. Et puis aujourd'hui, là, mon ONG, peut-être que j'avais tous les papiers, peut-être que je n'avais même pas tous les papiers. Parce que le fait de te donner à lui, là, ne garantit pas qu'il va te donner les papiers de ton ONG. Non. Donc, apprenons à être durs. Apprenons à avoir des caractères qu'il faut. Surtout nous qui avons voyagé. Nous qui sommes venus à l'étranger. Nous qui sommes venus en Europe. C'est à nous d'apporter l'éducation en Côte d'Ivoire. C'est à nous d'aider nos familles à comprendre les choses qui sont faciles à comprendre. Mais là-bas, là, quand tu es là-bas, c'est comme tu étais englouti. C'est comme tu étais dans un trou. Donc aujourd'hui, tous ceux qui sont fainéants là, ce sont eux qui vont rentrer, qui vont aller derrière les opposants. Parce que pour eux, la vie facile, le chemin facile, c'est de pouvoir avoir les choses sans rien faire, sans participer, d'avoir la gratuité des choses. Même moi qui ai vécu en France, je suis parti en Côte d'Ivoire, j'ai trouvé que les logements étaient devenus chers. Mais j'ai décidé de dire que j'allais habiter à Gagnoa. Je vais aller vivre à Gagnoa. Si je ne suis pas à Abidjan, ça ne fait pas de moi, ça ne fait pas que Solin Série, là, je ne m'appelle plus Solin Série. Je vais habiter à Gagnoa. Parce que la maison que j'habite là, quand je compare le prix de la même maison à Gagnoa est mieux. Vous ne pouvez pas réfléchir comme ça. Vous voulez forcément rester à Abidjan. C'est à Abidjan que vous voulez rester. Mais à Abidjan, on sait qu'il y a du monde là-bas. On sait qu'il y a plein de personnes qui font les business. Il y a plein d'entreprises là-bas. Donc Abidjan va être forcément cher. Abidjan va être cher. Si vous ne faites rien, si vous ne faites même pas un boulot qui vous donne 150 000 francs, 200 000 francs par mois, pourquoi voudrez-vous rester à Abidjan? Pourquoi vous voulez rester à Abidjan? Pourquoi cette même activité-là, vous ne faites pas l'effort pour la créer dans votre sous-préfecture et puis rester en sous-préfecture? Pourquoi vous voulez forcément rester à Abidjan? Vous ne pouvez pas la vie d'Abidjan, mais allez-y dans vos bases. Et puis faites pas chier les gens. Tous ceux qui traînent dans les quartiers pour jouer les ludos là, c'est le moment de rentrer au village. C'est le moment d'aller dans les Gagnois sous-préfecture ou même dans les Gagnois préfecture. Allez-y chez vous, allez-y dans vos régions. Et puis allez cultiver la terre. J'étais là ce soir pour vous dire, vous jeunesse ivoirienne, j'étais là pour vous dire de faire attention. Ne tombez pas dans la manipulation. Le président Alassane Ouattara et son gouvernement, le premier ministre Patrick Achi, ils se sont mis à l'œuvre. Ils sont en train de travailler. Vous allez voir que bientôt les choses vont rentrer en ordre. Et cette crise sanitaire-là, si elle baisse partout, vous allez voir que partout les prix des denrées alimentaires vont baisser. Nous ne serons pas mis en marche parce que nous sommes des Ivoiriens. Ce n'est pas que chez nous que ça va, les prix vont augmenter. Ça sera partout si les prix baissent. Et nous disons merci ici au gouvernement de Côte d'Ivoire. Pour une fois, dans un état, depuis que nous sommes nés, depuis au temps d'Houphouët-Boigny, parce que moi j'ai vu la gouvernance d'Houphouët-Boigny, j'ai vu la gouvernance de Bédié, j'ai vu la gouvernance de M. Guy Robert, j'ai vu la gouvernance de M. Laurent Gbagbo, et aujourd'hui je suis en train de vivre en direct
la gouvernance du président Alassane Ouattara. Et donc, je suis bien placé pour comparer ce qui est comparable. Je suis très bien placé pour comparer ce qui est comparable. Et je suis en train de dire aux Ivoiriens que soyez-en sûrs, soyez-en rassurés. Le président Alassane Ouattara, il est là pour nous. Vous allez le savoir plus tard. Vous allez déguster ses bienfaits plus tard. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est peut-être difficile. Mais sous l'ère du président Alassane Ouattara, regardez ce qui s'est passé. Dans un gouvernement, en dehors du feu Boigny, c'est pas si autant du feu Boigny, il était encore très jeune, très petite. Je ne sais pas s'il y a un gouvernement comme ce gouvernement-là qui a passé au scanner certaines entreprises. Certaines entreprises. Famille, moi je vous fais écouter une petite vidéo où le gouvernement de Côte d'Ivoire est en train de passer au scanner les entreprises qui nous volent, qui nous pillent. Et il y a des personnes qui ont été déjà arrêtées. La liste est longue. Vous citez-moi le nom d'un seul gouvernement qui a fait ce travail, qui a déjà fait ça. Nos parents, nos voisins d'en face, quand ça se passait chez eux là, on les enlève au poste où ils ont volé là, et puis on leur donne un autre poste où ils vont encore plus voler. Sinon, comment vous pouvez comprendre qu'un monsieur Stéphane Kipré, qui n'a eu aucune entreprise en Côte d'Ivoire, du jour au lendemain, qui est multimillionnaire, son argent, il a enlevé ça où? Ou bien il a fait blanchissement d'argent. Son argent, là, c'est venu d'où? Mais voici un État sérieux. Voici ce qui fait un État sérieux. Je vais vous faire écouter cette petite vidéo-là. Et puis, on va aller dans la discussion. Qui gangrène notre économie. C'est donc à juste titre que les autorités ont saisi le problème à bras le corps à travers la haute autorité pour la bonne gouvernance. Ainsi, cette dernière a entrepris de présenter ce jour, vendredi 16 juillet. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez le son? Un renforcement qui lui donne de travailler en relation avec une formation. Oh là 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 là. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et ça, c'est pas bon ça. C'est pas bon ça. Spécialisée du jugement des infractions économiques et financières créée au sein du tribunal de première instance d'Abidjan depuis mai 2021. On peut noter que du début de l'année jusqu'au 30 juin dernier, la haute autorité pour la bonne gouvernance a enregistré 35 dossiers de plaintes et dénonciations et 460 Le son n'est pas bon. ont été inculpés à divers titres, à savoir notamment pour corruption, enrichissement illicite, blanchiment, détournement de deniers et titres publics. Écoutons un extrait de ces statistiques lues pour vous par le secrétaire général de l'institution, M. Henri Augustin Attal. Au titre du pôle pénal économique et financier, sur 305 dossiers enregistrés, 104 dossiers ont été clôturés. C'est faible. Oh, c'est dommage. Pourtant, j'ai mis tout le son. 60 dossiers ont déjà fait l'objet de jugement et 21 sont en cours de jugement. 473 personnes ont été inculpées à divers titres. Sur les 60 dossiers jugés par le tribunal de première instance d'Abidjan, on note 7 condamnations pour corruption et infractions assimilées, 32 condamnations pour blanchiment de capitaux, 21 condamnations pour délits économiques divers. Le tribunal a ordonné la confiscation au profit de l'État de Côte d'Ivoire des biens immeubles et servi à commettre ces infractions ou étant les produits tirés de ces infractions. Au titre de la haute autorité, Le volume. J'ai mis le volume jusqu'à la fin. du 1er janvier au 30 juin 2021, la haute autorité pour la bonne gouvernance a enregistré 35 dossiers de plaintes et dénonciations. Famille, je suis désolée. Hein. Je suis même allée acheter un Bluetooth. J'ai mis le son du Bluetooth. Le Bluetooth est là. Mais je ne sais pas pourquoi vous me dites que le son n'est pas bon. Et ça me fait très mal parce que j'ai tellement préparé cette vidéo-là pour que vous puissiez écouter ce qui se passe dans le gouvernement de Côte d'Ivoire. J'ai pris tout mon temps pour pouvoir vous faire écouter cette vidéo-là. C'est donc à juste titre que les autorités ont saisi le Vous n'entendez pas, le son n'est pas bon. haute autorité pour la bonne gouvernance. Ainsi, cette
dernière a entrepris de présenter ce jour, vendredi 16 juillet, aux hommes des médias les résultats acquis par... Est-ce que vous entendez? Depuis le renforcement du dispositif juridique et institutionnel de l'institution concernée. Un renforcement qui lui donne de travailler en relation avec une formation spécialisée du jugement des infractions économiques et financières créée au sein du tribunal de première instance d'Abidjan depuis mai 2021. On peut noter que du début de l'année jusqu'au 30 juin dernier, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a enregistré 35 dossiers de plainte et dénonciation et 473 personnes ont été inculpées à divers titres, à savoir notamment pour corruption, enrichissement illicite, blanchiment, détournement de deniers et titres publics. Écoutons un extrait de ces statistiques lues pour vous par le secrétaire général de l'institution, M. Henri Augustin Aka. Au titre du pôle pénal économique et financier, sur 305 dossiers enregistrés, 104 dossiers ont été clôturés, dont 86 renvoyés en police correctionnelle. 60 dossiers ont déjà fait l'objet de jugement et 21 sont en cours de jugement. 473 personnes ont été inculpées à divers titres. Sur les 60 dossiers jugés par le tribunal de première instance d'Abidjan, on note 7 condamnations pour corruption et infractions assimilées, 32 condamnations pour blanchiment de capitaux, 21 condamnations pour délits économiques divers. Le tribunal a ordonné la confiscation au profit de l'État de Côte d'Ivoire des biens meubles et immeubles ayant servi à commettre ces infractions ou étant les produits tirés de ces infractions. Au titre de la haute autorité, au cours de la période allant du 1er janvier au 30 juin 2021, la haute autorité pour la bonne gouvernance a enregistré 35 dossiers de plaintes et dénonciations. Famille, voilà un peu comment le gouvernement de Côte d'Ivoire est en train de travailler. Et donc, il y a des choses qui se font. Mais donnons le temps au gouvernement de Côte d'Ivoire. Ayons confiance au gouvernement de Côte d'Ivoire. Ayons confiance au Premier ministre Patrick Achi, qui est en train de travailler minutieusement à ce que les Ivoiriens retrouvent leur tranquillité dans tout. À ce que les Ivoiriens, à ce que la population ivoirienne soit sereine quand elle va faire un dossier, quand elle va faire quelque chose. Aujourd'hui, là, ce gouvernement-là, de Patrick Achi, c'est le seul gouvernement, c'est-à-dire le président Alassane Ouattara, c'est le seul président que moi j'ai connu depuis tous les présidents qui sont passés. Parce que moi j'ai 50 ans. C'est le seul président qui nous explique, qui expose, qui fait un journal, qui nous fait un compte rendu de ce qui se passe dans la Côte d'Ivoire, de ce qui se passe dans les services de la Côte d'Ivoire. Mais ça là, les opposants, quand ils vont prendre ça là, ils vont tourner ça autrement. Ils vont nous faire dire ici que ce sont les gens que le président Alassane Ouattara a nommés à des postes là. Ce sont eux qui ont volé et le président Alassane Ouattara ne peut pas les punir. Mais vous avez entendu la vidéo. C'est dans le journal que ça s'est passé. Et ça continue d'être, ça continue. Et ils ont arrêté pas mal de personnes. Dites-moi le nom d'un seul gouvernement qui nous a fait une fois un compte rendu comme ça. Dites-moi. Si ce n'est pas l'esprit de vengeance qu'ils avaient entre eux. Et puis ils ont pris la femme de M. Afin Guessan pour la mettre en prison pour dire qu'elle a volé l'argent des cafés cacao. Mais elle n'était pas seule d'en faire des cafés cacao là. Il y avait les tapés coulous, il y avait beaucoup de personnes. Il y avait même les Stéphane qui prient là. Qui eux n'ont pas été touchés du tout. Mais avec le gouvernement Alassane Ouattara, avec le premier ministre Patrick Achi, il dit, mais nous ne pouvons pas continuer à faire souffrir les Ivoiriens comme ça. Et donc, ce qui a commencé là, ça va être terminé. Donc, nous tous, jeunesse ivoirienne, si nous n'avons pas d'autres pensées, si nous n'avons pas des arrière-pensées, et que nous pensons que l'État c'est une continuité, et que nous pensons que tous ces anciens chefs d'État aujourd'hui qui sont en train de se débattre, qui ne peuvent même pas marcher, qui veulent revenir au trône là, si nous ne nous disons pas qu'ils ont déjà gouverné et que c'est le temps de la gouvernance du président Alassane Ouattara, et puis nous ne faisons pas leur bilan à eux, nous allons toujours rester dans la manipulation. Nous allons permettre à ce que des personnes viennent nous manipuler. Nous allons permettre à ce que des personnes viennent distraire notre entendement. Moi, je suis là ce soir pour vous dire,
restons tranquilles, restons sereins. C'est vrai, vous voulez peut-être écouter parce qu'ils font des semblants de cassement de papeaux. Mais à force d'écouter un menteur, tu finis toi-même de douter de toi. Donc moi, je vous invite à vous désabonner massivement de ces postes, de leurs postes là. Et puis laissez-nous, nous là, quand ils finissent la vidéo là, moi personnellement, oui, je les écoute. J'écoute parce que je veux sortir de là des incohérences et puis revenir leur apporter la vérité. Parce que c'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui là, nous devons utiliser Facebook à de très bons fins. Nous ne devons pas utiliser Facebook pour détruire les autres. Et ceux qui veulent nous détruire, ceux qui veulent que la Côte d'Ivoire s'embrasse, ceux qui veulent détruire le président Alassane Ouattara, ils vont nous trouver sur leur chemin. Nous ne sommes pas des martyrs, mais nous allons leur apporter la réplique avec la vérité. Et c'est de ça qu'il est question. Donc, jeunesse de Côte d'Ivoire, tranquillisons-nous. Le Premier ministre Patrick Hachi est en train de travailler. Vous allez voir la crise en train de baisser partout. Vous allez voir les denrées alimentaires vont retomber, les prix vont rebaisser, les choses vont aller de plus belle. C'est partout dans le monde entier cette crise-là. C'est partout dans le monde. C'était ce que j'avais à vous dire ce soir. Je voudrais vous dire, restons concentrés, soyons solidaires, restons les uns en alerte. Et nous autres, là, nous allons décrypter la communication des Anselmo Bru. Nous allons voir et nous allons vous expliquer tout ce qu'ils nous disent. Nous allons passer ça au peigne fin. Parce que nous voulons la paix, nous voulons la tranquillité et nous voulons la stabilité de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il est question, famille. Et donc nous disons merci ici au gouvernement de Côte d'Ivoire. Nous disons merci à la RTI. Allez-y massivement regarder la RTI et puis si possible faire des captures d'écran de ce qu'on vous met les prix des choses et puis vous allez être tranquille. Si c'est, je voudrais vraiment vous souhaiter un très bon après-midi, un très bon week-end chez vous. Soyons tous solidaires, restons ensemble et puis allez vous abonner massivement à ma chaîne YouTube. Je vous embrasse et à bientôt. Au revoir.